Alors, première sous-partie, Arros sur les magistrats. Vous avez dans les dessins une représentation se transforme un petit peu en cliché, qui consiste à dire que finalement, le procès, c'est un théâtre et c'est une salle de spectacle. Et vous avez au XIXe siècle un certain nombre de présidents d'assises qui prennent la parole en disant, mesdames et messieurs, ce procès donc n'est pas un spectacle, vous êtes priés de ranger vos lorgnons et les saucissons ne sont pas non plus admis pendant l'audience. Voilà. Donc là, c'est une citation, c'est pas une surinterprétation, c'est le genre de propos que l'on peut voir effectivement rapporté par un certain nombre de tribunaliers ou de chroniqueurs judiciaires. Donc là, évidemment, les dessinateurs se mettent à l'unisson et vous voyez donc le procès des magistrats. Et puis on se dit que finalement, ces magistrats ont un savoir juridique un petit peu volatile et ils ont besoin de souffleurs pour leur rappeler évidemment ce qu'ils ont oublié au fil de leur pratique. Bien. Alors, le moment Daumier, tous les caricaturistes et dessinateurs de presse ne peuvent pas faire l'économie de Daumier et l'ensemble des lecteurs lisent après les dessins de presse par l'entremise des dessins déjà proposés par Daumier. C'est une sorte de modèle de scène inaugurale. Alors Daumier s'en était pris donc un magistrat qui ne l'affectionnait pas particulièrement, qu'il avait appelé le Percy. Alors si vous le savez, c'est logiquement une plaisanterie, c'est une boutade particulièrement mordante. Alors quand vous avez un magistrat qui s'appelle Percy, et après au XIXe siècle, un garde des Sceaux qui s'appelle Percy, donc là évidemment c'est une aubaine pour Daumier. Et Daumier, donc, évidemment, a caricaturé donc, ce personnage. Et là, c'est intéressant, si je peux dire, de plusieurs façons, parce qu'il a à la fois fait des statuettes en glaise ou en argile, et puis, vous savez, un dessinateur plus contemporain, par exemple, comme Plantu, fait aussi des petites figurines de magistrats. On avait fait, il y a quelques années, une exposition donc, à l'hôtel Soubise à Paris, et Plantu nous avait prêté plusieurs de ces figurines. Voilà, bien. Donc là, pour Daumier, c'est un petit peu le même principe. Il peut passer de l'image à une réalisation un petit peu donc, en 3D, mais on voit bien que quand un personnage public comme Persil est véritablement, si je puis dire, sous les projecteurs, à ce moment-là, on pourrait dire qu'il y a un peu quand même une forme de harcèlement. Là, Daumier exagère un petit peu la caricature. Alors vous le voyez, il ne s'arrête pas à simplement quelques vignettes. Alors la première, c'est une publication plus confidentielle, et puis l'autre, c'est une grande fresque qu'il faut décoder, mais on voit Persil qui est assis sur une cage, et à l'intérieur de cette cage, alors je ne sais pas si là c'est bien perceptible, mais à l'intérieur de cette cage, on voit un certain nombre de petits personnages. C'est l'ensemble des accusés, enfin ou plutôt exactement des condamnés que Persil, magistrat, présenté comme un magistrat sec et froid, a envoyé donc derrière les barreaux. Et donc là, évidemment, c'est vraiment une matrice pour l'ensemble des dessinateurs. Alors surtout que, vous savez, on considérait que Daumier, c'était le Léonard Vinci du XIXe siècle, l'homme qui, avec un crayon noir, était capable de faire chanter des couleurs. Donc là, une réputation très forte. Et vous savez qu'il avait eu maille à partir avec la justice, puisqu'il avait présenté une caricature du roi Louis-Philippe en train de dévorer le budget de l'État. Le sous-titre, c'était Gargantua. Donc il avait été emprisonné, enfin condamné, 6 mois de prison. Et à l'époque, les délits de presse, c'était du ressort de la cour d'assises. Voilà. Et donc, Daumier, qui était un peu rancunier, voilà, donc après ça a fait toute la série des gens de justice qui est célèbre, mais ça vient de là. Et dans cette série des gens de justice, il y a un personnage un petit peu particulier qui est donc Persil, qui apparaît aussi après à l'extérieur dans d'autres variantes ou dans d'autres dessins. Alors la cruauté. Alors ça, c'est un petit peu un cliché. Moi, jusqu'aux années 1960, bon, au XXIe siècle, bon, c'est davantage édulcoré, mais le magistrat, et notamment donc les parquetiers, sont présentés comme des personnages particulièrement cruels. La recherche, si je peux dire, de la position du tiers dans un procès, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est toujours obtenir donc la tête de celui qui est condamné. Donc là, on le voit, scène familiale, voilà, avec les enfants, et puis bon, j'arrive en retard, mais je l'ai eu, et il rapporte évidemment donc la tête du condamné. Mais ce n'est pas tout, pour bien montrer que c'est un cliché. Alors ça, c'est un dessin plus tardif, donc à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et donc là, vous avez un certain nombre de chroniqueurs judiciaires assez célèbres qui réunissent leurs chroniques de manière annuelle. Et ces publications sont en fait illustrées par un certain nombre de dessinateurs et notamment de dessinatrices qui sont plus tellement connues donc aujourd'hui. Et donc là, on voit qu'un magistrat peut manier le fouet à l'audience. Donc logiquement, je crois que ça ne fait pas partie de la panoplie usuelle actuellement, mais voilà. Alors, là, c'est Jacques Faisan.
Donc là, dessin donc plus contemporain. Donc là, on le voit aussi. Donc là, les magistrats, on a l'impression de se retrouver, de faire une plongée sur une scène historique. C'est l'arène romaine. Et voilà, est-ce qu'on fait grâce aux gladiateurs, voilà, ou là éventuellement à l'accusé. Donc là, manifestement, c'est mal parti pour celui qui est dans le box des accusés. Mais vous voyez bien que on peut tirer donc le fil. Il y a des quantités de dessins, de vignettes et de représentations sur la thématique de la cruauté, qui est une thématique majeure pour les dessinateurs.